Comment ne plus perdre ses moyens dans les situations difficiles? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors c'est gentil de demander, moi de mon côté ça va très bien en ce moment. Pourquoi? Ça tient un peu de choses le bonheur en fait, vraiment je vous le dis. Vous savez ce que c'est quand, genre, ça fait des années que vous vous trimballez les mêmes problèmes, du genre des cheveux qui vont pas bien, du genre des problèmes de thunes, ou du genre, je sais pas, une compétence que vous n'avez pas encore, genre l'incapacité à faire cuire correctement un risotto. Le jour où ça arrive, vous êtes content et vous avez vraiment l'impression que c'est des années de stress qui disparaissent. Et voilà! Est-ce que, à 36 ans et demi, on serait enfin arrivé à une sorte de maturité sur le plan pileux, que ce soit au niveau de mes sourcils ou au niveau de mes cheveux? Je crois que ça y est, j'ai grandi. Je suis une femme maintenant. Qu'est-ce que je raconte comme conneries? Bon, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment gérer les situations où vous êtes particulièrement sous pression. Je vais donc vous donner aujourd'hui des clés pour ne pas vous laisser submerger par le trac dans les moments très difficiles. Parce que, je sais pas si vous l'avez remarqué, je présume que vous l'avez déjà remarqué, c'est toujours dans les moments où l'enjeu est le plus grand, c'est-à-dire le moment où vous avez l'entretien d'embauche pour le job de vos rêves ou le rencard pour la fille de vos rêves, que tout d'un coup, vous perdez absolument vos moyens. Donc là, on va voir ensemble comment gérer ça, comment reprendre le contrôle de la situation et comment faire baisser la pression. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là encore, deuxième chose qui a été remarquée sur cette chaîne, vous ne faites pas attention à ce genre de détails. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je ne fais plus les lives du jeudi parce que désormais les lives du jeudi sont sur mon canal Telegram qui va apparaître normalement ici sous vos yeux ébahis. Donc vous pouvez très bien scanner le QR code qui est ici ou alors vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé pour rejoindre le fil Telegram. Alors dans ce canal, vous avez du contenu exclusif, des articles et des conseils très pratiques et pratico-pratiques sur la séduction et le charisme. Et vous avez donc les lives du jeudi. Et d'ailleurs, je vais maintenant proposer dans l'onglet communauté le programme de la semaine, notamment sur cette chaîne YouTube et sur le canal Telegram. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu voir ce que je propose sur ces canaux et voir si ça vous plaît. Voilà, ça c'est dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, comment faire quand on est sous pression? Le plus compliqué, c'est que ce sont dans les moments où on a le plus besoin de confiance en soi et de charisme que notre mojo, par magie, se casse la figure. Mes élèves et moi-même connaissons ce problème par cœur. Ils se rendent à des rencarts avec des filles qui leur plaisent à moitié et ils sont détendus, marrants, sereins. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Ils s'en foutent. Mais dès qu'une femme leur plaît pour de vrai, ils oublient comment fonctionne un humain normalement constitué. Ils ne savent plus ni marcher, ni parler, ni même sourire. Et pareil avec des entretiens d'embauche. Dès qu'il s'agit d'un poste à pourvoir qui pourrait réellement représenter une chance, ils arrivent dans les locaux du premier rendez-vous tout tremblant comme ça. Et ils regardent leur CV et tout d'un coup, leur CV, qui 5 minutes avant leur semblait parfait, tout d'un coup leur semble pathétique. Et là ils se disent non, c'est foutu. Au vu de la concurrence, jamais mon curriculum y passe. Et donc là, je vais vous donner les clés pour ne pas perdre votre confiance en vous et vous laisser submerger par le trac dans les moments où vous avez particulièrement besoin d'être au top. Et les conseils que je vais vous donner ne sont pas ceux que vous croyez. Du coup, quand vous sentez que le trac vous vient, vous pouvez être tenté de chercher des solutions ad hoc pour régler ce problème. Le problème avec ces solutions, c'est que ce sont des solutions temporaires. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment aller à la racine de votre trac. Sinon, peut-être que vous cherchez à faire ce qu'on appellerait le hold-up du siècle en essayant de choper la fille que vous pensez trop bien pour vous, ou le job en or avec tous les avantages que vous attendez de votre vie professionnelle, mais moi je vais vous dire, le problème c'est pas tant que vous soyez trop ou pas assez qualifié pour la vie à laquelle vous prétendez. Les deux plus gros problèmes dans cette situation sont les suivants. Numéro 1, vous ne vous pensez pas qualifié alors que vous l'êtes peut-être. Vous ne vous sentez pas capable d'acquérir les compétences nécessaires à la qualification. Ça, c'est le problème numéro 2. Alors qu'est-ce que l'on fait dans ce genre de situation quand on a l'impression qu'on n'est pas suffisamment bon pour le challenge? On va y aller en tremblant. Pas prêt, parce que l'idée même de devoir préparer quoi que ce soit vous rend nerveux, et peut-être même que vous allez utiliser l'excuse « j'y vais au talent, c'est pas grave, on va y aller au talent, on va y aller au talent, on va y aller au mental », comme dit Jérémy. Ou alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pas y aller? Vous allez vous contenter de rester dans votre précaré? Vous allez regarder les autres, faire ce que vous voulez faire et développer comme ça du ressentiment et de la jalousie? Parce que si vous refusez d'y aller, il y a d'autres qui ne vont pas se gêner. Et vous préférez sans doute que ce soit vous plutôt qu'un autre, n'est-ce pas? Et moi, j'ai déjà été jalouse dans ma vie, et croyez-moi, la jalousie, c'est un truc qui vous ronge au quotidien et ça affecte le reste de votre vie. Vous ne supportez
Plus rien. Les réseaux sociaux vous donnent l'impression de loser dans votre coin quand tout le monde a une vie fantastique. Vous voyez des couples dans la rue, dans le métro, à la télé et vous vivez à chaque fois ces événements comme des claques alors que ça n'a absolument rien à voir avec vous. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes comme ça, vous voyez une proposition, une opportunité pro qui s'ouvre, vous avez envie de répondre et vous voyez la dizaine de gens qui ont répondu qui sont intéressés et vous commencez à vous dire non, il y en a forcément un dans le lot qui est meilleur que moi. Et en fait, ça vous rend nerveux parce que la première pensée qui vous vient, c'est s'ils se permettent d'affirmer leur intérêt comme ça, c'est qu'ils doivent être forcément qualifiés et ils doivent savoir ce qu'ils font. Spoiler, très peu de gens ont vraiment la sensation de savoir ce qu'ils font, même quand ils savent ce qu'ils font. En amont, avant de vous lancer dans une recherche active d'emploi ou des petites nanas mignonnes, je vous conseillerais de vous asseoir, de prendre une grande inspiration, et ça va être un moment douloureux, mais faites-le et posez-vous clairement la question. Qu'est-ce que mon interlocuteur attend de moi? Que ce soit votre future petite copine ou votre futur recruteur, et qu'est-ce que moi, j'attends de moi? En termes de qualité, en termes de prestations, qu'est-ce que je dois faire ou être pour être à la hauteur? La première question va multiplier les chances d'obtenir le poste de professionnel ou de petit ami de vos rêves parce que vous serez parfaitement en mesure de répondre aux attentes des gens que vous aurez en face de vous. Double bonus, vous donnerez l'impression à votre interlocuteur que vous êtes définitivement la personne qu'il leur faut parce que vous leur montrerez que vous savez tout dont ils ont besoin et que vous serez en mesure de leur apporter. Technique qui marche très bien. Et si vous vous rendez compte effaré que vous ne disposez pas des qualifications requises par vous-même ou par les décisionnaires, il va alors vous falloir une confiance en vous suffisante pour travailler dur pour les acquérir. Les gens qui pensent que la vraie confiance en soi, c'est dire oui à tous les défis qui se présentent en se pensant assez exceptionnel pour y aller au talent, c'est faux, d'accord? Ça, ce ne sont pas des gens qui ont confiance en eux, ce sont des gens qui n'ont pas assez confiance en eux pour faire le travail. La véritable confiance en soi, ça consiste surtout à croire que l'on dispose de la discipline et de la force pour développer les qualités et les compétences nécessaires pour accomplir les challenges que vous allez vous lancer dans la vie. C'est ça, se donner les vrais moyens de calmer au moins une grosse partie de son trac. Et si vous ne vous croyez pas capable de travailler dur pour être à la hauteur des défis que vous voulez acquérir, c'est dommage. Parce que moi, je crois en vous. Et moi, je crois en vous parce que je vois tous les jours mes élèves s'imposer de sortir de leur zone de confort. Et de mon côté, j'ai toujours pensé être la personne la plus paresseuse et à peu prise du monde. Et si un jour on m'avait montré ma vie actuelle à mon moi d'il y a 5, 10 ou 15 ans, elle aurait du mal à y croire. Alors, faites-vous confiance. Quels que soient les efforts à accomplir pour devenir un homme dont vous êtes fier, croyez-moi, c'est à ce prix-là que vous serez plus du tout tétanisé par le trac. Cette vidéo est terminée. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Racontez-moi dans les commentaires vos techniques à vous pour faire baisser la pression quand vous êtes stressé. Sinon, moi, dans tous les cas, je vous embrasse. Comme je vous le disais, je vous donne rendez-vous sur mon fil Telegram. Donc, je vous embrasse et n'oubliez jamais que dans la nature, les individus qui survivent ne sont pas les plus forts, mais ceux qui s'adaptent. Prenez soin de vous.